Salut à tous, c'est Vocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et je vous promets que je vous ai pas oublié pour la partie 2. C'est juste que, bon, avant de la faire, il faut quand même que je vous fasse quelques petits rappels et que je vous donne quelques petits conseils avant quand même. Parce que c'est souvent les mêmes questions qui reviennent sur Insta et sur Snap. D'ailleurs, si vous n'êtes pas là, venez, c'est là-bas que tout se passe. Et si vous n'avez pas vu aussi la partie 1 où je vous explique un petit peu comment ça a marché pour moi, allez checker, je vous mets le lien là juste là-haut. Parce que bien sûr, bon, la partie sur l'argent et les contrats, c'est important, tout le monde aime bien quand ça parle d'argent. Mais c'est pas la partie la plus importante, surtout quand t'as pas un CV sportif hyper chargé, bon, comme c'était mon cas et peut-être le vôtre. Mais je te rassure, hein, c'est quand même possible, et je te rappelle que moi je partais de R3 ici là, et j'ai réussi à trouver un club en 5ème div en Espagne, équivalent de la N3 ici, et sans agent, sans rien. Donc il y a quand même moyen. Bon, dans la vidéo d'avant, je vous avais donné pour moi les deux conseils principaux vraiment pour trouver un club à l'étranger. La première, c'était vraiment avant de partir en amont de contacter le plus de clubs possible et d'essayer d'avoir des essais, comme ça t'arrives sur place, c'est déjà prêt, t'as moins de pression, tu vas, tu fais ton truc. Ou la deuxième solution, c'est d'y aller au culot. Genre tu vas en fin de séance d'entraînement du club, tu vas voir le coach ou l'adjoint, essayer d'avoir un petit contact et de voir s'il n'y a pas moyen de gratter un essai. Ça c'est vraiment les deux solutions les plus courantes. Bon, après les gars, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, c'est pour ça qu'avant de vous lancer là-dedans, essayez vraiment d'analyser les pour et les contre. Prenez une feuille, notez-les dessus, c'est hyper important. C'est un peu comme au poker, quand vous faites all-in, il faut vous lancer à fond dedans. Et si vous n'êtes pas déterminé, au premier obstacle vous allez abandonner, vous allez lâcher, vous allez rentrer. Donc assurez-vous avant de partir que c'est vraiment ça que vous voulez faire et que vous êtes prêt à tout affronter. Hyper important. Parce que oui, je sais, il y en a plein qui se disent oui, ce sera plus facile à l'étranger. Footballistiquement parlant, peut-être que vous avez raison, peut-être que vous trouverez mieux votre compte là-bas au niveau football, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres variantes qui entrent en compte. Il y a la nouvelle culture, nouvelle langue, c'est pas la même façon de vivre. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez réussir à vous adapter dans le pays, dans l'équipe? Je vous assure qu'il n'y a pas que le football. C'est pour ça qu'avant de partir, ne vous dites surtout pas que ça va être plus facile, parce que sinon vous foncez droit dans le mur si vous vous dites ça, les gars. Et après, il y a l'aspect financier. Surtout si, bon, comme moi, vous n'avez pas un CV hyper rempli, et si vous avez prévu la deuxième solution d'y aller au culot, établissez bien votre plan vraiment avant de partir. Il y a plein de trucs à préparer, il y a genre le logement sur place, comment tu vas faire, comment tu vas manger, comment tu vas te déplacer sur place, et tout ça, ça a un coût, les gars, c'est important et il faut le prévoir avant. C'est pas une fois sur place que tu te dis ah, parce que ça peut revenir très cher si vous n'êtes pas préparé. Après, au début là, je vous ai donné les deux conseils principaux selon moi, il y en a un troisième, et c'est vraiment essayer d'étoffer votre réseau au maximum. Et là je parle vraiment en connaissance de cause parce que j'aurais pu en profiter récemment. C'est hyper important d'avoir un bon réseau. Plus votre réseau sera grand, c'est-à-dire les gens que vous connaissez, vos contacts, etc., plus il y aura de monde et plus ce sera facile pour vous d'obtenir des opportunités, que ce soit en France, à l'étranger, et ça c'est un point important à ne surtout pas négliger. Après, un autre truc, si le nom, vous avez du mal avec le fait de se faire recaler, de se manger des noms lus, des vues, etc., ça vous pose problème, ne vous lancez même pas là-dedans, les gars. Parce que justement, vous allez devoir prendre sur vous, relativiser et surtout ne pas le prendre personnellement. Parce que des noms, vous allez en manger énormément. Donc dites-vous juste que le gars de KFC, le colonel Sanders, avant que sa recette elle ait été approuvée par un resto, il a proposé sa recette à plus de 1000 restaurants avant qu'il y en ait un qui lui dise oui. Donc pensez à ça, à chaque fois que vous mangerez des noms ou des gens qui vous répondent pas, la persévérance c'est le plus important. Après, faites en sorte d'être prêt physiquement, mentalement, psychologiquement pour le jour J. Genre attendez pas d'avoir des réponses pour commencer à vous préparer, parce que sinon ça va pas le faire. C'est dès maintenant que ça commence. Et là il faut citer Les Brown. Les Brown il a dit que c'est mieux d'être prêt pour une opportunité et de pas en avoir une, plutôt que d'avoir une opportunité et du coup de pas être prêt pour celle-ci. Vraiment, ça commence maintenant, les gars. Bon là ça va, je pense qu'on a fait le tour vraiment des conseils et des rappels importants, parce qu'en plus on est dans la période là des transferts, c'est maintenant, les gars. Si vous voulez partir, c'est le moment. Et donc on est enfin prêt pour aborder la question de l'argent et des contrats. Là je vous promets que ce sera la prochaine vidéo, qu'elle va sortir très bientôt. D'ailleurs j'ai plein de trucs à vous raconter, parce que là c'est bon, je suis enfin libre. Je vous ai pas encore raconté comment ça s'est terminé l'Espagne pour moi justement. Et ça va arriver, parce que là c'est bon, je peux tout vous dire sans risquer d'avoir des problèmes derrière, parce qu'avant je pouvais pas parler, sinon j'aurais pris cher. Mais là c'est bon, je suis libre. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, et si c'est pas déjà fait, de vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. Peace!